Léon Bloy, La revanche de l'infâme. Écrasons l'infâme. Voltaire. Il fallait une époque où personne n'a plus rien à faire, et ne sait absolument plus où aller, pour que se déchaînât la folie furieuse de la vitesse. Expliquera qui pourra cette anomalie. Mais voici un homme, 10 000 hommes riches, n'ayant aucun besoin de gagner leur vie, ni surtout aucun désir d'accomplir quelque chose de propre, vulnérables seulement à l'aiguillon de l'imbécile vanité des sports, et qui risquent passionnément leur carcasse pour arriver n'importe où, 2 heures plus tôt que le rapide. À supposer que l'un d'eux eût un intérêt quelconque, un intérêt véritable, à se trouver le plus promptement possible en un lieu déterminé. Assurément celui-là quitterait sur le champ son automobile pour sauter dans le premier train, et ce serait au cours de sa vie un trait de lumière bien inutile. Ah, les cochons, les cochons, les cochons! Crevez-vous les uns les autres, dit l'évangile du XXe siècle. Enfin, plusieurs y ont laissé leur peau, ce qui est peu intéressant, mais tous ensemble ont écrasé 6 ou 8 personnes. Assassinats collectifs, pour lesquels nul de ces riches ne sera poursuivi. En un pays de progrès industriel et soi-disant scientifique, où il est entendu que chacun doit se résigner patriotiquement à être émietté sous le sabot des bisons migrateurs, il serait grotesque de vouloir que n'importe qui fût responsable de n'importe quoi. La vérité est en marche, disait le crétin des Pyrénées. C'est le même truc. Un enfant qui se tord dans l'agonie, ou qui n'a même pas le temps de se tordre, des parents au désespoir, des familles en deuil, des orphelins, des veuves hurlant de douleur et les bras au ciel. Qu'est-ce que cela, quand il s'agit de faire triompher le pneu Continental ou la voiture Mercedes? L'écrasante voiture Mercedes. Car nous sommes dans le commerce, et les affaires sont les affaires. Et puis, n'est-ce pas, du moment que Madame Dugast n'y a été d'aucun morceau de sa viande à peinture, de cette carne si chère au prince de Sagan, et que notre ami Rodolphe d'Arzan n'a pas écopé, il est bien sûr qu'on peut s'en battre la paupière. Le pilon est fait pour les pauvres, chacun sait ça. J'ose dire même qu'il y a une évidente fermeté d'âme, un indiscutable estomac, à rouler sur des tripes humaines, en traversant comme l'éclair les bois et les champs qui n'obtiennent jamais un regard. Songez qu'une petite canaille de rien du tout, un fils de paysan, un saute-ruisseau de rural notoire, tamponné pour la vie aux environs de Versailles ou de Châteaudun, par la première voiture, a pu être trituré, malaxé successivement par les 254 autres voitures qui faisaient du 100 ou du 150 à l'heure dans la direction de Madrid. Les fleurs de la belle propriétaire mangeuse de pauvres ont dû contracter un certain fumet qui n'a pas été sans doute pour très peu dans les dilatations voluptueuses de sa personne. Car le riche ne s'amuse, ne jouit vraiment que lorsqu'il écrase. Cela c'est d'expérience humaine, et 60 fois séculaire. Il faut être bête comme un cycliste ou un automobiliste pour en douter. L'avenir est d'ailleurs celui-ci. Tout individu pris en flagrant délit de lecture, de compréhension, d'imagination ou de pensée sera jugé dangereux et probablement grillagé comme un animal féroce. Quand le crétinisme arrive à ce point de parler, comme on fait au journal, des, ouvrez les guillemets, hardis pilotes qui ont consacré leur vie au triomphe de la locomotion mécanique, et dont l'automobile est la vie, fermez les guillemets. Comment l'anthropophagie la plus déchaînée ne deviendrait-elle pas une loi? Oh, si tu avais vu le pauvre Marcel inanimé sur le bord de la route! Combien en avait-il assassiné déjà le pauvre Marcel? L'épreuve à laquelle j'ai pris part a été une bataille où il y a des blessés et des morts, nous dit le même Rodolphe. Si on était plus jeune, ce léger fusain d'un vagrame d'idiot ou de meurtrier dément serait à bondir en gueulant jusqu'au fond du ciel. Au temps où le christianisme n'était pas défunt et où il y avait encore en France un quelconque sentiment d'honneur, les guerriers de cette sorte eussent été branchés avec promptitude, et leurs entrailles jetées aux chiens. L'un de ces goitreux malfaisants a été carbonisé. C'est toujours ça. On admirait les morts, dit encore Darzan foudroyé par une attaque d'inconscience. Les voitures dites de course, hideuses dès leur création, ne sont-elles pas devenues funèbres, et, si j'ose dire, de pompes funèbres, ayant pris, décidément, la forme de bière et de corbillard?
Il est évident que tout automobiliste ambitieux est un assassin avec préméditation, puisqu'un tel sport implique, à son escient et à peu près nécessairement, le massacre de toute créature animée qui pourra se rencontrer sur son chemin. Cela est formel, absolu, indiscutable, et l'avachissement inouï de nos contemporains est seul capable d'expliquer l'ignoble patience qui encourage ce meurtrier. Il y a 2 ans, me trouvant dans un pays mortellement affligé d'automobilisme, je conseillais aux cultivateurs exaspérés de saluer au passage les automobiles avec des pompes à merde. J'allais même jusqu'à préconiser l'obstacle devant et l'obstacle derrière, dans les bouts de route isolés, puis la destruction des machines à coups de merlin, sans préjudice d'une capilotade consciencieuse pour les touristes exaltés, mâles ou femelles. Mais tout le monde gueule, et personne ne marche. C'est la couardise, la pusillanimité universelle. Jamais on ne s'est tant fichu des pauvres, c'est sûr. Mais jamais les pauvres ne l'ont tant permis. Cela les flatte, semble-t-il, d'être écrasés par des machines qui ont coûté jusqu'à 100 000 francs. Il se dit, et il s'imprime, que l'industrie des automobiles occupe un nombre incalculable d'ouvriers, qu'elle en occupera demain le double ou le triple, ce qui donne lieu d'espérer qu'à la fin, elle occupera tous les ouvriers sans exception. Les 2/3 de la population de la France et des colonies fabriqueront exclusivement des automobiles innombrables, au moyen desquels ils seront écrasés quotidiennement et studieusement par le dernier tiers. Il est possible que tel soit le joli destin. Ce serait la levée en masse pour la bonne guerre du parfait abrutissement français. Il y a 10 ans à peine, la bicyclette semblait avoir atteint d'un bond ce résultat. Personne déjà ne lisait plus rien. Mais l'automobile est un instrument de progrès à tout casser, à tout enfoncer, à tout écraser. Sans doute la culture des champs est abandonnée, et il se pourrait assurément qu'on crevât de faim en allant plus vite. J'ignore s'il y a là une difficulté inextricable, et ce n'est pas à moi qu'il appartient de la débrouiller. Toutefois cette circonstance ne change rien au fait indéniable de l'idiotification d'un peuple qui fut le premier de la terre. Ceci est autrement grave que l'écrasement éventuel des individus ou des multitudes. Qu'un milliardaire infect, enrichi par les plus criminelles spéculations et gavé de la substance des misérables, vienne à s'aplatir bêtement et ignoblement contre un arbre ou contre un mur, désormais impurifiable, en accomplissant, au mépris de la vie des autres, un balourd exploit de vitesse, 200 journaux, le lendemain, lui décerneront le martyre et glorifieront en cette charogne une victime du devoir et de la pensée. Ne dirait-on pas à un faire-part du décès de la raison humaine? Il y eut, autrefois, la sélection merveilleuse du sang et de l'âme, qui s'est nommée l'aristocratie des vertus. Il y a, aujourd'hui, la sélection de l'argent, qui produit naturellement l'aristocratie des imbéciles et des assassins, représentée par les 255 automobiles de Paris-Madrid.